Imaginez qu'en vous promenant dans un parc, vous trouvez quelqu'un inconscient et sans réaction. Un arrêt cardiaque. Vous appelez le 911 et vous commencez les compressions thoraciques. Vous croyez qu'appliquer la RCP de base avant l'arrivée des ambulanciers peut doubler les chances de survie. Mais savez-vous quelles sont ces chances de survie et de quoi elles dépendent? C'est là-dessus qu'on se penche dans cette vidéo. À tout de suite! Bonjour, je m'appelle Anne Baudouin et je suis pédiatre retraitée. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée à la réanimation cardio-pulmonaire. Ici, nous allons au-delà de la technique et nous abordons les aspects peu connus, mais importants à connaître de la réanimation. Aujourd'hui, dans cette 4e vidéo, nous clarifions les chances de survivre à un arrêt cardiaque en milieu extra-hospitalier. Tout d'abord, je vais corriger ce que je viens tout juste de dire. En réalité, on devrait parler de survie à la réanimation. Nous l'avons vu dans une vidéo précédente, l'arrêt du cœur signifie la mort de la personne. Chez près de 50% des personnes qui meurent subitement, aucune manœuvre de réanimation n'est entreprise car on les considère mortes depuis trop longtemps. Si on parle de survie à l'arrêt cardiaque extra-hospitalier, c'est parce qu'on intervient avec la RCP chez l'autre 50% et que certaines personnes, après un séjour plus ou moins long aux soins intensifs, finissent par ne pas mourir. De fait, les taux de survie qu'on rapporte dans les études se réfèrent au pourcentage de personnes qui survivent parmi celles qui ont été soumises à des manœuvres de réanimation. Une autre précision importante à faire, c'est que ce sont les taux de survie qui peuvent doubler quand des patients appliquent la RCP de base avant l'arrivée des secours. Un taux de survie est une statistique calculée à l'échelle d'un groupe ou d'une population et ne peut pas s'appliquer à un individu en particulier. Que le taux de survie double dans un groupe de personnes soumises à une intervention X ne signifie pas que les chances de survie pour une personne donnée soumise à la même intervention vont aussi doubler. Et puis, il faut garder à l'esprit que doubler est un terme relatif. Dans les cas d'arrêt cardiaque extra-hospitalier, l'intervention des patients ne fait pas passer les taux de survie de 30 à 60%, ni même de 20 à 40%, mais plutôt de 2 à 4, de 5 à 10 ou de 6 à 12%, par exemple. Ça varie selon les études. Dans toute situation de réanimation extra-hospitalière, les chances de survie dépendent de nombreux facteurs. Premièrement, de la victime elle-même, bien entendu. Il faut considérer l'âge, le sexe, l'histoire médicale et les circonstances personnelles. Deuxièmement, des caractéristiques de l'arrêt cardiaque. On sait que la survie varie en fonction de la cause et du contexte. Troisièmement, de la chaîne d'intervention préhospitalière. On mise sur la rapidité d'action des intervenants sur le terrain car les chances de faire repartir le cœur d'une personne qui vient de mourir diminuent rapidement avec chaque minute qui passe. Et quatrièmement, des soins intensifs post-réanimation. Dans cette vidéo, nous n'allons pas entrer dans les détails de chacun de ces volets. Ce serait beaucoup trop long. Nous allons simplement souligner ce qui est le plus pertinent. Selon la littérature scientifique sur le sujet, je vous laisse quelques références dans la description, les chances de survivre à la réanimation extra-hospitalière diminuent 1. Si la victime est seule lorsqu'elle s'effondre sans vie. Il n'y a donc personne pour appeler le 911 et commencer rapidement les manœuvres de réanimation. 2.
si personne n'administre à la victime la RCP de base avant l'arrivée des secours. Plus de temps s'écoule entre l'arrêt cardiaque et le début des manœuvres de réanimation, moins il y a de chances de survie. 3. Si le rythme cardiaque initial est non défibrillable. Dans ce cas, le protocole est de continuer les compressions thoraciques pour essayer de convertir le rythme non défibrillable en rythme défibrillable, ce qui n'arrive que dans une minorité de cas. 4. Si on ne réussit pas à faire repartir le cœur de la victime sur le terrain. Ça, c'est peut-être le facteur le plus important dans la probabilité de survie. 5. Si la victime se trouve à la maison au moment de l'arrêt. Il y a alors moins de chances que quelqu'un soit témoin de l'arrêt. Il n'y a pas de défibrillateur à proximité, d'habitude, et l'accès à la victime peut être retardé en fonction de l'endroit où elle se trouve. Pensez qu'un rez-de-chaussée, ce n'est pas la même chose que le 10e étage d'une tour appartement. Et 6. Si l'état de santé de la victime est déjà hypothéqué. Les personnes souffrant de conditions chroniques comme l'insuffisance cardiaque, le diabète ou une maladie pulmonaire ou rénale ont moins de chances de survivre à la réanimation. En résumé, les chances de survivre à la RCP extra-hospitalière diminuent si la victime est seule au moment de l'arrêt, s'il n'y a pas de RCP de base administré avant l'arrivée des secours, si le rythme cardiaque initial est non défibrillable, s'il n'y a pas de retour du pouls sur le terrain, si la victime se trouve à la maison au moment de l'arrêt et si son état de santé est déjà hypothéqué. Et un autre point important à souligner, c'est le temps de réponse des services d'urgence. Plus les ambulanciers tardent à arriver sur les lieux, plus la probabilité de survie diminue. Et ce, même si la RCP de base est administrée par des passants avant l'arrivée des secours. Après 10 minutes, les chances pour la victime de survivre sont considérablement réduites. Alors, c'est quoi les taux de survie? Les résultats publiés varient beaucoup selon les études, les régions géographiques et les registres utilisés. Mais la survie globale moyenne est inférieure à 10%. En Amérique du Nord, seulement 5 à 19% des personnes soumises à une réanimation extra-hospitalière sortent vivantes de l'hôpital. Voici maintenant quelques données supplémentaires qui permettent d'avoir une idée plus réaliste de la situation. Premier point. Presque la moitié des personnes qui font un arrêt cardiaque extra-hospitalier sont seules au moment de l'arrêt. Ces personnes n'ont que très peu de chances de survivre car la chaîne de survie n'est pas activée à temps. C'est le cas de notre victime hypothétique. Deuxième point. La majorité, soit 75 à 80% des personnes qui font un arrêt cardiaque extra-hospitalier sont trouvées en rythme non défibrillable. Les taux de survie observés chez ces personnes sont extrêmement faibles, entre 1 et 2% pour l'asystolie et environ 5% pour l'activité électrique sans pouls. Troisième point, chez les personnes trouvées en rythme défibrillable, c'est-à-dire la fibrillation ventriculaire et la tachycardie ventriculaire sans pouls, les taux de survie sont meilleurs. Ils peuvent atteindre 30%, parfois davantage, ça varie selon les études. Mais la survie diminue progressivement avec le nombre de chocs de défibrillation administrés. Quatrième et dernier point, les personnes qui ne récupèrent pas le pouls sur le terrain et qui sont transportées à l'hôpital avec une réanimation en cours ont un pronostic très sombre. La survie est d'environ 2%. Et si en plus, l'équipe d'urgence n'est pas témoin de l'arrêt
et qu'aucun choc de défibrillation n'est administré, les taux de survie sont nuls, moins de 0,5%. Alors voilà pour les principaux facteurs pris en considération dans la survie à la réanimation extra-hospitalière. Mais il y a aussi des facteurs intangibles et impondérables, des facteurs inhérents à la personne qui jouent un rôle incontestable dans l'évolution de la victime. Parce qu'une personne ne se limite pas au corps qu'elle possède. Une personne est un être complexe et multidimensionnel. Quand un cœur s'arrête, ce n'est pas un cœur qui s'arrête, c'est une personne qui meurt. Bref, les personnes qui font un arrêt cardiaque, c'est-à-dire qui meurent, à l'extérieur de l'hôpital, n'ont vraiment pas beaucoup de chances de survivre à la réanimation. Mon fils Eduardo, lui, a survécu et en avait long à dire sur le sujet. Vous avez dans la description les liens qui mènent à son histoire. Et maintenant qu'on a les idées plus claires sur les chances de survivre à la réanimation, la question logique qui se pose est la suivante. Comment se portent les personnes qui sortent en vie de l'hôpital? Eh bien, soyez attentifs et revenez sur la chaîne car c'est justement là-dessus que portera la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.